Bonjour Olivier Faure, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour, Javid Wittenberg. Est-ce que vous diriez qu'il faut savoir arrêter une grève ou au contraire vous êtes solidaire des salariés de Total qui continuent, on le voit, de bloquer un certain nombre de raffineries, de dépôts et qui empêchent le retour à la normale dans au moins un tiers des stations-service en France? Alors d'abord, vous noterez que pour pouvoir être augmenté, les seuls qui n'ont pas besoin de faire grève, ce sont les actionnaires. Le CAC 40 s'est vu augmenter, enfin les actionnaires du CAC 40 se sont vus augmenter de 33% dans l'année. Est-ce que vous connaissez beaucoup de salariés qui ont été augmentés dans les mêmes proportions dans l'année qui vient de s'écouler? Alors donc, il était logique, dans une entreprise qui fait d'énormes bénéfices, j'imaginais que sur le seul premier semestre de l'année, Total a fait 19 milliards de profits. 19 milliards. Cette entreprise ne paye pas un centime d'euro d'impôt en France. Son patron, son PDG, s'est augmenté de 52%. Alors imaginez la frustration, la colère de celles et ceux qui participent à créer la richesse de Total et qui aujourd'hui voient en fait les trains passer sans qu'ils s'arrêtent devant en fait leur propre gare. Olivier Faure, ça veut dire que vous êtes plutôt d'accord avec la CGT qui considère que les augmentations proposées par Total Énergie, on rappelle, une augmentation de 7%, c'est pas suffisant, plutôt qu'avec la CFDT ou la CFE-CGC qui ont accepté cet accord et qui ont décidé le retour au travail. Ce n'est pas à moi de trancher entre les différentes organisations syndicales. Vous dites que le combat est légitime, en tout cas. Il y a des salariés qui aujourd'hui font grève, qui se battent, et je n'ai pas à dire à quel moment ils doivent commencer ou s'interrompre. Ce que je dis simplement, c'est qu'il y a aujourd'hui des motifs importants, et pas seulement chez Total. Vous avez des entreprises partout qui ont fait d'énormes bénéfices, qui ont profité de la crise et qui continuent à verser des dividendes extraordinaires à leurs actionnaires. Pendant ce temps-là, les salariés, eux, ne voient rien venir. Et donc, il y a une légitimité. Là, ils doivent venir quelque chose. Ils ont venir une augmentation. Quand même. Mais parce qu'il y a eu une grève, parce qu'il y a eu un mouvement. Oui. Et donc, il y a aujourd'hui nécessité de parler salaire dans ce pays. Les réquisitions décidées par le gouvernement, vous les trouvez justes, légitimes? Elles sont approuvées par une majorité de Français? Il y a des réquisitions. Il est logique que les Français qui attendent aussi de pouvoir utiliser leur véhicule soient à nouveau servis. Je crois que les syndicalistes ont aussi fait le choix de réalimenter partiellement les pompes. Et donc, il faut trouver un équilibre. Mais vous êtes pour un retour à la normale. Et moi, je préférais que... Enfin, la raison pour laquelle aujourd'hui ce conflit s'éternise, c'est parce que le gouvernement n'a pas agi et il aurait pu notamment réquisitionner, là, les super profits des grandes entreprises. On aurait eu aussi un autre climat social que celui que nous connaissons aujourd'hui. Ce climat social, vous croyez à une contagion des luttes? Mardi, il y aura une journée de grève interprofessionnelle. Vous croyez à la grève générale que considère par exemple possible votre collègue Sandrine Rousseau? C'est pas à moi de dire s'il y a grève générale, pas grève générale. Encore une fois, je ne suis pas un syndicaliste. Vous pensez qu'elle serait légitime aujourd'hui? Il y a aujourd'hui des entreprises, il y a des salariés partout qui voient l'inflation qui est devenue structurelle, qui voient leur pouvoir d'achat diminuer, alors qu'on sait que depuis des années, leur pouvoir d'achat s'est déjà tassé. Et donc, il y a nécessité aujourd'hui de faire valoir ce point de vue et que les salariés puissent retrouver leur pouvoir de vivre, leur capacité tout simplement à vivre dignement. Et moi, je soutiens celles et ceux qui se battent pour qu'on reconnaisse la valeur du travail. Est-ce que c'est ce que vous allez dire prioritairement demain à la marche contre la vie chère? Vous serez dans ce cortège dont l'idée finalement a jailli auprès de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon, mais vous vous y êtes rallié. Alors il y a eu des péripéties, puisqu'il y a une semaine, Jean-Luc Mélenchon avait comparé cette marche à un épisode de la Révolution française. Vous lui aviez dit non, tu peux faire mieux Jean-Luc, je reprends les termes de votre tweet, et pourtant demain vous y serez sans état d'âme dans cette marche contre la vie chère. À ses côtés. Bien sûr. En fait, cette idée, elle est née au mois de juillet par l'ensemble des formations qui composent la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Et nous allons marcher ensemble pour une raison simple, c'est que plutôt que de chercher à se diviser, on peut ne pas toujours être d'accord sur les formulations de Jean-Luc Mélenchon, etc. N'empêche que demain, de quoi s'agit-il? Il s'agit de se battre ensemble pour les salariés de ce pays, pour celles et ceux qui, chaque jour, contribuent à créer la richesse de ce pays et qui ne sont pas rétribués pour autant. Et donc, il y a une volonté, faire valoir l'augmentation des salaires. Moi, je souhaite une conférence salariale pour qu'on puisse réviser l'échelle salariale. Je souhaite qu'on puisse bloquer les prix de première nécessité pour que celles et ceux qui subissent l'inflation, mais pas seulement de 6%, vous savez que sur l'alimentaire, c'est 12%. Sur l'énergie, ce sera 15%. Et donc, vous avez des gens dont l'essentiel de la consommation, c'est quoi? C'est le logement, c'est l'énergie et c'est l'alimentaire. Et bien pour cela, l'inflation, elle est très supérieure à l'inflation moyenne, parce qu'ils n'achètent pas une Rolls-Royce toutes les semaines. Donc, il y a besoin
effectivement, de marcher, de dire notre fait, de faire parler aussi la rue, parce que nous sommes au Parlement. Ce n'est pas le rôle des syndicats, ça, M. Faure? C'est le rôle des syndicats, bien sûr, mais c'est aussi le rôle des politiques d'afficher une vision du monde et de dire ce vers quoi nous voulons aller. Nous sommes au Parlement depuis une semaine sur la loi de finances. Mais malheureusement, qu'observe-t-on? C'est qu'on a un gouvernement qui, en réalité, est complètement sourd, y compris il y a des parfois... amendements qui sont passés, je précise, oui, bien sûr. taxe, la loi sur l'amendement fort heureusement. Et vous aurez remarqué que, y compris cette minorité présidentielle qui s'est fracturée aussi parce qu'il y a des gens chez eux qui sentent bien qu'on ne peut pas continuer comme ça et que la cohésion de ce pays est dépendante de la justice qu'on veut bien y mettre. Mais pour en revenir quand même à l'aspect politique des choses demain dans cette manifestation, il y a quand même des absents. Fabien Roussel, qui a d'autres choses à faire dans le Nord. Yannick Jadot, qui assume politiquement de ne pas défiler. Ce sont 2 anciens candidats à l'élection présidentielle. Il n'y aura pas non plus Anne Hidalgo. Pourquoi vous y allez? Il y a quand même une contestation aussi à l'intérieur de la NUP et de la gauche. Non, mais vous sur avez cette des question. gens qui toujours cherchent à se singulariser. Moi, je ne cherche pas à me singulariser, je cherche une seule chose. C'est faire entendre le point de vue de ces millions de Françaises et de Français qui sont là d'être maltraités. Et et donc il y a un moment où il faut mettre de côté les querelles que nous pouvons avoir, les ambitions légitimes des uns, des autres, etc. Je les entends, je les comprends. On peut même avoir des nuances les uns avec les autres. Je comprends parfaitement. Simplement, à un moment, la vraie question, c'est est-ce qu'on laisse faire ou est-ce qu'au contraire, on se bat ensemble pour une cause qui nous dépasse? Et moi, cette cause qui me dépasse, c'est celle du pouvoir de vivre de toutes celles et ceux qui, aujourd'hui, n'ont pas les moyens de vivre dignement de leur salaire. Ce n'est qu'une affaire d'ambition, Olivier Faure, ou c'est aussi une affaire de principe, encore une fois, sur cette volonté de ne pas défiler avec la France insoumise? Demain, on l'a dit, on célébrera le triste anniversaire. Il y aura 2 ans que Samuel Paty, l'enseignant de Conflans-Sainte-Honorine, a été tué parce qu'il avait défendu la liberté d'expression. Et dans le cortège demain, notamment au sein de la France insoumise, il y a des personnalités qui avaient, non pas minimisé, mais qui avaient relativisé cette affaire, ou d'autres à propos de Charlie Hebdo. Est-ce que ça ne vous déplaît pas d'être aux côtés de certains de ces élus? Ça fait 2 ans maintenant, jour pour jour demain, que Samuel Paty a été lâchement assassiné par un terroriste islamiste. Et ça n'aurait pas été mieux de lui rendre d'abord hommage demain? Mais nous rendrons hommage demain matin à 11h à la place qui a été créée à son nom. Et donc nous serons ensemble pour rendre hommage à cet homme qui a payé de sa vie, tout simplement, le fait de rappeler, en fait, dans un pays qui est un pays laïque, qui a rappelé que nous étions libres de nous exprimer et qui a cherché à simplement partager avec ses élèves cette valeur fondamentale qui est cette possibilité de s'exprimer, quelles que soient ses convictions. Et donc, il y a peut-être des gens qui ont eu des propos qui n'ont pas été compris ou qui ont été parfois ambigus. Eh bien, l'occasion demain leur est donnée aussi de rappeler leur attachement à ces valeurs républicaines. Et plutôt que de chercher à antagoniser les uns et les autres en permanence, réjouissons-nous du fait que demain, vous aurez l'ensemble des formations politiques de la nouvelle Union populaire écologique et sociale qui rendront hommage à Samuel Paty et qui diront que nous sommes toutes et tous au combat contre le terrorisme islamiste et que nous ne tolérerons jamais sur notre sol le fait que certains s'opposent à cette République des Lumières à laquelle nous sommes tellement attachés. Mais vous venez de dire certains, parmi les gens qui manifesteront demain, ont eu parfois des propos ambigus. Encore une fois, vous leur demandez juste de faire une mise au point, ou vous considérez qu'elles ont peut-être changé d'avis, ces personnalités? Vous leur poserez la question. On va les citer, Alexis Corbière, Daniel Obono, je discute très souvent avec Alexis Corbière. Je sais le républicain qu'il est, et je sais aussi qu'il a été prof d'histoire-géographie, et que le meurtre de Samuel Paty l'avait beaucoup touché. Il a eu cette phrase en disant « Je ne sais pas si ces dessins doivent être montrés à des enfants ». Je me souviens, voilà, donc à l'époque, j'avais dit son fait à Alexis Corbière, nous nous en sommes reparlés depuis, il m'en avait beaucoup voulu, et moi je lui ai simplement rappelé ce que je crois, c'est que nous ne pouvons pas laisser penser à quelque moment que ce soit qu'il y a la moindre nuance à apporter, nous devons être fermes, et je crois qu'il l'est, et donc donnons-lui en acte, et maintenant avançons. Olivier Faure, en tout cas, cette présence aux côtés de la France insoumise, c'est ce que vous reprochent ceux qui vous contestent au Parti socialiste. On verra dans quelques semaines, dans quelques mois au Congrès de Marseille en janvier, le poids qu'il pèse au sein du Parti socialiste, à la tête, même si ce n'est pas vraiment comme ça qu'il se positionne, de ses contestataires. Il y a François Hollande, l'ancien président de la République, qui a eu des mots très durs contre vous cette semaine. Il vous a demandé carrément de partir. Quand on n'est pas capable de présenter notamment une candidature à l'élection présidentielle, on se tait, on laisse la place. Vous a-t-il dit?
Qu'est-ce que vous lui répondez? Écoutez, Javitana, ne comptez pas sur moi pour entrer dans des polémiques et jouer au ping-pong avec un ancien chef de l'État. Ce que je crois, c'est que les Français, vraiment, se sont lassés depuis très longtemps des querelles picrocolines qui ont fragilisé et même qui ont écœuré les gens du Parti socialiste. Moi, je suis là pour rassembler, je suis là pour avancer, je suis là pour faire en sorte que les Français soient entendus, notamment sur cette question que nous venons d'évoquer, qui est celle du pouvoir d'achat. C'est ma seule ligne de conduite. Donc, celles et ceux qui cherchent à polémiquer en permanence ne C'est ce trouveront qu'il pas, cherche, François Hollande. Il ne pèse plus rien dans le Parti socialiste, dans l'électorat socialiste. Mais je ne vais pas moi-même commencer à qualifier les uns et les autres. Je dis simplement que je ne suis pas là pour polémiquer avec qui que ce soit. Je suis là pour avancer et faire en sorte que la vie politique serve d'abord à ceux qui nous élisent et non pas à ceux qui se font élire et qui pensent que leur destin vaut tous les autres. Donc, moi, ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, on se bat pour les Français. Et demain, dimanche 16 octobre, rendez-vous place de la Nation pour défiler. Et donc pour dire au gouvernement que nous voulons effectivement que les salaires augmentent, que les prix de première nécessité soient bloqués et que nous puissions vivre mieux les uns et les autres. Merci Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste. Donc on vous verra demain défiler.